Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche 4 août. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur vendredi soir, parce qu'en fait vendredi soir, vendredi après-midi, la coiffeuse est venue. Elle est partie, il était très très tard, il était à peu près 19h30, quelque chose comme ça. Entre papotage et puis elle a travaillé pas mal aussi. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Voilà. Alors là, je suis en habit, en habit du week-end, c'est-à-dire que je suis en maillot de bain. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, elle a fait du blond blond et c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, j'ai retrouvé en fait ma couleur, la couleur que j'aimais beaucoup. Quand on est arrivé, faut que j'arrête de dire ça me saoule moi-même. Donc la couleur que j'avais quand on est arrivé en Guyane. Donc voilà. Du coup, je suis très contente en fait. Je suis très contente. Voilà. Ça me fait un petit blond sympa, pas trop. J'en ai marre. Voilà, voilà, donc oui, aujourd'hui c'est dimanche, je suis en maillot de bain et puis je vais traînasser sûrement, parce qu'hier on a fait pas mal de choses. J'ai pas eu le temps de vous prendre en vlog parce que vraiment on n'a pas arrêté de la journée et puis j'avoue que quand je suis un peu avec mon chéri, bah, j'oublie pas de vlogger mais j'en fais un petit peu moins. Donc là, aujourd'hui, ça va être un peu farniente. Il est déjà super tard, il doit être 11h30, quelque chose comme ça. On s'est réveillé super tard. On a fait la grosse grasse mat. Voilà, voilà. Alors là, bon, vous voyez tout mon bordel. Je ferai une petite vidéo sur mon petit présentoir à bijoux que j'aime beaucoup, que j'ai fait pour rien du tout. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait. C'est hyper simple. C'est vraiment super simple et c'est hyper pratique. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout bientôt. Aujourd'hui, on va manger tranquillou. Peut-être barbecue. Et puis, cet après-midi, je vais essayer de monter les vidéos. Et petite piscine, ouais. Je pense que je vais prendre le matelas de la piscine, je vais mettre dessus et je vais attendre que le temps passe. Voilà, voilà. Bon, et ben, si vous êtes en Guyane et que ça vous intéresse de trouver une super coiffeuse pas chère, puis qui se déplace à domicile et qui est juste très bien, voilà. Et ben, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je vous fais passer son petit Facebook. Et voilà, voilà. Donc, on est parti pour la journée. On commence la journée, il est déjà 11h30. J'ai honte. Oh mon Dieu, mais bon, c'est dimanche, hein. On a traînassé, traînassé. Voilà, et je vous dis à plus tard dans la journée peut-être. Bye bye. Bon, on avait un ananas en fait qui commençait à être bien mûr, donc on avait des maracujas aussi. Les maracujas, voilà, qui commençaient à être bien mûrs, les bananes aussi, ça mûrit à une vitesse grand V. Donc du coup, on s'est dit on va faire une petite salade de fruits pour ce midi. Donc voilà, voilà. Regardez le jaune des bananes, quoi. C'est juste des petites bananes toutes petites. Je vais vous montrer. Des petites bananes toutes jaunes comme ça. Ça s'appelle des bananes Bakov, comme des fraissinettes en Martinique. Et du coup, on a mis bananes, fruits de la passion, enfin maracuja et ananas. Voilà pour midi, une bonne petite salade de fruits. Ça va être juste super. Je vais mettre ça au frais. Et c'est parti. Bon, donc là, on a acheté hier des morceaux de potiron au marché. Voilà. Moi, j'adore le potimarron ici. Donc, je vais faire un gratin. Je vais voir si déjà j'en ai assez avec ça. Il se peut que oui. Je cherche mon couteau. Et voilà. Donc, l'avantage, c'est que c'est déjà bien coupé. Bon, donc pour mettre dans un plat, ça va être juste parfait. Voilà.
Voilà, voilà. C'est l'avantage parce que c'est vrai que les acheter en morceaux comme ça, c'est évite de se faire les muscles. Alors je sais qu'il y en a qui gardent ça et qui les mettent au four et qui les mangent en apéritif. Moi, non. Je prends un plat, voilà, et pas très très long, hein, et je vais couper mes morceaux. Parce que ça, j'adore. Ça, c'est juste divin. Alors je le coupe grossièrement, hein, on est d'accord. Hein. On n'a pas non plus envie que ça soit... J'aime bien quand tu as un peu de goût de morceaux. Je sais qu'il y en a qui gardent la peau. Je sais pas, j'avais jamais compris pourquoi. Je sais pas, il faudrait que j'essaye un jour. Si vous en gardez la peau, les citrouilles et que vous avez déjà essayé, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Là, j'ai coupé tous mes morceaux très grossièrement. Je vais mettre du sel, un tout petit peu de sel rose de l'Himalaya. Voilà. Alors ma salière marche très mal, donc je ne sais même pas si ça a marché ou pas. C'est pas grave, on en rajoutera s'il n'y en a pas assez. Je poivre, j'adore quand c'est poivré, donc en fait je poivre. Je mets ensuite des petits morceaux de, de ciboulette. En fait, c'est de la cive. C'est des petits oignons qu'on achète en grappe. Voilà, vous pouvez en trouver aussi en métropole. Ici, on en achète beaucoup. Parce que ça, j'adore. J'en mets partout dans la salade, partout. J'en achète en grande quantité que je coupe. Je mets dans des petits tupperwares et ça me fait la semaine. Ensuite, je mets de la crème. Alors, pour que ce soit plus onctueux, évidemment... au four comme ça, bof quoi. Je sais jamais ouvrir ces putains. En plus super. Bon, c'est de la crème légère, voilà. J'ai ouvert le truc, mais en fait il s'est même pas ouvert. Donc je vais la faire à l'ancienne. Voilà, puisque c'est ça. Ils ne m'auront pas. Et c'était écrit fluide? Non mais c'était écrit fluide. Légère, fluide. Je comprends pas. Bon, ok. Pourtant, elle n'est pas périmée, rien du tout. Et je l'ai acheté hier, donc voilà. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Je vais chercher une cuillère. Je mets un petit peu d'huile d'olive quand même. Hop. Voilà, voilà. Je mélange un peu le tout parce que quand je vois que comment ça s'appelle? Ah! Alléluia. Ah! Viens là, toi. Ah bah d'accord. Comme je vois que la... Voilà, donc c'est grosso modo. Hein. Le truc, c'est que ça cuise en fait en ayant... Ensuite, je mets ce plat au four. Et je pense que je vais le... Il est très moche, hein. Il est très moche. Hein. Mais je vais le mettre au four et il va être très délicieux. Voilà, je vous montre quand ça sort du four. Il fait toujours aussi chaud. Hein. Il fait aussi chaud dans le four qu'à l'extérieur. J'ai super chaud, donc je vous montrerai une fois que ce sera sorti du four. Voilà. Donc voilà, nous sommes toujours dimanche. Je viens de finir mon gratin, il est en train de cuire. Et voilà, là je pense qu'on va aller peut-être se prendre un petit bain avec mon chéri. Et en fait, on va aller boire l'apéro dans l'eau. Voilà, voilà. Donc, bah voilà le gratin sorti du four. Je sais plus combien je l'ai laissé de temps. Je sais plus. En tout cas, il est juste parfait parce qu'il est encore un peu croquant et encore et bien gratiné quand même. Donc, c'est juste topissime. Bon, j'avais fait des pommes de terre pour mon fils parce qu'évidemment, il n'aime pas la courge. Et puis, on se met une petite viande, voilà, du marché
pour aller avec. Petite viande locale de bœuf. L'appel du hamac. L'appel du hamac. Comment vous dire que le hamac appelle à la causerie, appelle à la méditation, appelle à la philosophie. C'est voilà, c'est l'appel du hamac. Il fait super chaud en tout cas et c'est bien agréable d'avoir un peu d'air là dans les courants d'air de la maison et à l'ombre surtout. Voilà. Et regardez, je voulais vous montrer ça. Non, pas ça. Je voulais vous montrer ça. Des petits ananas. C'est trop cute. J'adore. Je trouve ça tellement cute. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Je vais vous le mettre au jour. Voilà, c'est tout petit. Ça a même des repousses. Aïe, ça pique. Mais c'est tout petit, tout petit. Je vais le donner en offrande à mon Bouddha. Et puis là, nous en avons deux autres. Ils sont tout petits, hein, parce que par rapport aux boîtes à sucre, voilà, c'est tout petit. Je trouve ça génial, trop mignon. On s'en sert pour les décorations de table et tout ça, comme j'ai fait il y a quelques semaines quand on a eu du monde. Je trouve ça trop beau. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais tout ça, là j'ai une espèce d'aloe vera. Bougainvillier qui fait de l'ombre. Une espèce d'aloe vera. Donc du coup j'en prends quelques-uns, je les déracine, enfin en fait je déracine pas, mais je les prends, je prends des petits. Et puis après je les mets dans des pots comme ça. Voilà, des petits pots en verre. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Ça permet de... J'essaie de faire un été. Voilà. Ça permet en fait qu'ils grossissent un peu plus. Alors ça demande énormément d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est normal. Mais ils sont vraiment super dans ces petits pots. Et ils grandissent. Ils se trouvent très bien. Donc si vous êtes en Guyane, n'hésitez pas à faire la même chose. Voilà, souvent il y a même des petits rejets, vous voyez là. Je vais essayer de voir, vous montrer. Voilà, vous voyez le petit rejet là. Et bah du coup... Oh, puis il y en a un autre là. Vous voyez, vous comprenez pourquoi en fait ça pousse partout. Donc voilà, ça fait une superbe petite plante grasse. Ce bâtard a essayé de me piquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'étais dans le hamac, je me balançais tranquillement et là, ce bâtard a essayé de m'attraper, me piquer. Je l'ai tué juste à temps. C'est pas très écolo, j'avoue, mais j'en ai marre. Voilà, ben, c'est dimanche soir, il est tard et je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Comme ça, vous aurez possibilité de le voir bientôt puisque je vais le monter. Et puis bah, je vous dis à tout bientôt et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous, commentez et je réponds à tous les commentaires. Oui. À bientôt. Bye bye.